Bonjour, chers compatriotes, ici TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bandeko Babolingo, Tokuten Lisusu, kozanga ko partager ezali neti kopesa bango na force kose résigner koloba ke makambo wana etali ngai te, donc wana ezali kopesa bango na force yango wana biso TV du peuple RD Congo tozali kopartager le plus possible information et totali tomoni na réseaux sociaux. Eh bien, nous allons commencer par l'information concernant l'arrestation, je m'excuse, de Peter Tiani, un journaliste engagé. Il a été assisté par un avocat envoyé par Syndicat de Polo. Vous voyez comment certaines personnalités s'impliquent dans le combat contre la dictature. Le Premier ministre Bruno Tshibala, qui a fait arrêter Peter Tiani, essaie de museler l'opposition et les journalistes engagés qui se battent contre la dictature, contre l'occupation du pays par le Rwanda et ses compagnons occidentaux. Voilà, nous allons vous laisser écouter notre assistant vocal qui va vous lire le message que nous avons récolté sur les réseaux sociaux. Gaili Wadino, assistante vocale. Tokutani Lisusu. Totangandingue, Premier ministre Bruno Tshibala Akandisi, journaliste, il y a le vrai journal Peter Tiani. Mena minute Ovio de libre grâce à BAN Deco Nagué et journaliste. L'union fait la force, dit-on. RDC Média. Pour avoir relayé l'affaire des sommes d'argent disparues chez le Premier ministre, le journaliste Peter Tiani arrêté. Publié le 7 novembre 2018, rédigé par la rédaction. Grande est l'agitation dans la famille du Premier ministre Bruno Tshibala depuis la révélation par ScoopRDC.net des disparitions de sommes importantes d'argent à la résidence du Premier ministre. Le journaliste Peter Tiani du magazine télévisé Le Vrai Journal, qui a juste relayé cette information. Pourtant vrai, a été arrêté ce mercredi 7 novembre vers 18h à son bureau et conduit au parquet de Calamou. Selon les informations que détient ScoopRDC.net, 2 autres plaintes sont dirigées contre ce média en ligne et CNews. Une intimidation malheureusement qui n'occulte point la vérité. ScoopRDC.net, qui a des sources à la primature et à la résidence du Premier ministre, a été alerté de cette détermination de Bruno Tshibala d'en découdre avec les journalistes qui ont mis à nu toute la bouillabaisse qui se passe chez lui. D'après les sources de ScoopRD.net chez Bruno Tshibala, ce dernier aurait été sérieusement engueulé par le Raïf qui ne comprend pas que le Premier ministre trimballe des sommes colossales d'argent en devises dans la maison sans disposer même d'un petit coffre-fort. Se sentant ainsi rabroué, Bruno Tshibala n'a aucun pardon pour les journalistes scoopers qui ont exposé ses linges sales en public. Les linges sales se lavent en famille, a écrit innocemment l'un de ses collaborateurs qui menaçait Peter Tiani sur WhatsApp sans savoir qu'il faisait un aveu. Non sans raison, de quel linge sale parlait-il?
parce qu'il est rapporté à ScoopRDC.net que l'enfant prodige Bertin Chivala, auteur de toutes les gaffes, a été rappelé à la maison pour être coaché, afin qu'il porte plainte contre les journalistes, fastidieux, en vue de laver l'affront contre la famille. Mais malgré que le gars ait été rappelé pour besoin de la cause, le Saint Brucci n'a pas accepté qu'il réside sous le toit parental, confie Théon à ScoopRDC.net. Pourquoi cet isolement s'il n'avait pas gaffé? D'ailleurs, la nouvelle source de ScoopRDC.net chez le Premier ministre avance le chiffre de 700 000 $ US que le gars a déjà chippé à son père et s'est volatilisé par ses excès. Il revient au magistrat du parquet. Au lieu de s'acharner sur les journalistes qui ont fait leur travail patriotique en dénonçant ce genre d'antivaleurs et les arrêter comme des malfrats, de se mettre sur leur piste et enquêter sur ce qui apparaît comme un enrichissement illicite du Premier ministre et de sa famille. Les révélations des hommes des médias doivent constituer une mine d'or d'informations pour les parquets, en lieu et place de la pourchasser comme de vulgaires voyous. C'est de cette façon que la justice élève la nation. Les informations, les magistrats enquêteurs les auront mieux à la primature qu'à la résidence du Premier ministre. Les oncles Louba qui sont chez lui, ne gardant pas les secrets. Mais n'attendez pas des journalistes qu'ils vous livrent leurs sources d'informations. Les disparitions d'argent, il y en a eu à la résidence du Premier ministre. Ça se parlait à la résidence et au cabinet. C'est ne pas pour son aspect angélique que la brebis galeuse a été chassée de la résidence. Lu par votre assistante vocale. La primature est vraiment pourrie, hein? Chers compatriotes, nous allons vous lire ici une analyse de notre compatriote Téléma Congolais concernant le fiasco d'Emmanuel Shadari à Mbujimayi. Kasai Mbujimayi, venu à cause des 1000 francs congolais promis à chacun pour accueillir et participer au meeting du très médiocre Ramazani Shadari dans la ville de Mbujimayi, les inconscients ont tous été frappés par une pluie battante. Leurs habits mouillés et salis, ils sont rentrés sans rien en retour. Et le meeting n'a pas pu avoir lieu dans de bonnes conditions et a été interrompu. Merci à nos ancêtres pour cette grande colère de Kawina Sapou, ça j'ajoute, envers cette population naïve et le sanguinaire Shadari, Téléma congolais. Nous l'avions dit. Et le cardinal Monsengo l'a dit aussi. Aucun Congolais ne peut abîmer son vote pour Shadari. Et Shadari le sait que personne ne peut voter pour lui. C'est pourquoi ils ont déployé des machines qui sont réellement des ordinateurs de vote pour tricher. Nous allons également vous proposer une vidéo du député Chekomba qui prouve que ces machines sont déjà conçues au départ pour tricher. Et je me demande pourquoi et comment la SADC a pu accepter ces machines-là. Eh bien, l'avenir nous en dira plus. Ici, la tricherie se fait par le code barre QR code, qui veut dire Quick Response Code, ou réponse rapide. Écoutez.
bulletin, il y a le candidat Seth Kikouni qui a été élu 2 fois sur le plan physique et le candidat Chadari 1 fois sur le plan physique. Mais dans l'interprétation avec la lecture des QR codes, vous allez voir que le candidat Seth Kikouni aura une seule voix et le candidat Chadari aura 2 voix. Donc nous allons faire la démonstration, la lecture des QR codes et vous allez voir. Voilà, là vous avez la bonne information, c'est Seth Kikouni qui sort selon la lecture du QR code. Et nous allons passer au deuxième bulletin. Voilà, en lieu et place de Seth Kikouni que vous voyez sur la photo, nous avons Emmanuel Chadari, le candidat de FCC, avec la lecture QR code. Nous allons avancer. Alors qu'avec 100% de puissance en plus, Duracell dure et dure toujours plus longtemps. Et vous voyez encore Emmanuel Chadari avec la lecture QR code. Donc vous voyez déjà physiquement, on a 3 bulletins et on a 2 fois Seth Kikouni voté physiquement, mais et 1 fois Emmanuel Chadari, et la machine va enregistrer 1 fois Seth Kikouni et 2 fois Emmanuel Chadari. Donc c'est la preuve que la machine à voter était préparée pour toucher. Merci. Mes chers compatriotes, vous comprenez donc que quand la SADC agrée ces machines à voter, ces ordinateurs à voter, qui disent qu'ils sont satisfaits, il y a lieu de se demander s'il n'y a pas anguille sous roche. Vous savez très bien que Kabila est passé champion dans la corruption. Il est capable de corrompre certains membres de la SADC. Et puis le comportement de l'Angola, de l'Afrique du Sud qui expulse massivement les Congolais, il y a lieu de se poser pas mal de questions. Et avec la présence de Louis-Michel à Kinshasa, à Kingakati, et James Kabarebe qui est toujours là à Kinshasa jusqu'à présent, il y a lieu de se demander ce qui se passe. Alors, peuple, réveillez-vous, réveillons-nous. Donc, voilà. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, Bande Gonabiso Babolingo, donc, et Sili Ponalelo.